Si tu veux devenir riche et tu continues de penser comme un pauvre, rien ne changera. Aujourd'hui, je vais te parler de 10 livres puissants qui ont transformé la vie et la mentalité des millions de personnes à travers le monde. Ces livres n'enseignent pas seulement comment gagner de l'argent, mais surtout comment penser, gérer, investir ou alors protéger l'argent. Si tu lis ces livres et si tu appliques leurs principes, ta vie financière va radicalement changer. Reste jusqu'à la fin parce que le dernier est probablement le plus ancien, mais c'est aussi le plus puissant. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Dans cette vidéo, je vous parle de 10 livres puissants qui vont changer votre vie si vous les lisez et si vous mettez en application leurs principes. Le premier de ces livres, je vous ai toujours parlé de ce livre-là, c'est Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki ou alors Père pauvre, Père riche. Alors, dans ce livre, il nous enseigne, il nous dit de construire des actifs avant de chercher du luxe. Alors, ce livre, par exemple, nous apprend une chose essentielle. Les riches n'achètent pas les passifs, ils achètent des actifs. Un actif, c'est quoi? Un actif, c'est ce qui te met de l'argent dans ta poche, alors qu'un passif, c'est ce qui te sort l'argent de la poche. Alors, l'école nous apprend comment travailler pour de l'argent et non comment faire travailler l'argent pour nous. Donc ce livre, c'est un chef-d'œuvre et pour ceux qui vont le demander en commentaire, je vais vous envoyer une copie gratuitement. Alors donc nous allons évoluer comme ça vers le second livre. Le second livre, c'est The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Alors dans ce livre, il nous enseigne que l'investissement n'est pas un jeu de hasard. Parce que certaines personnes pensent que investir, c'est un jeu de hasard. Ici, il nous dit non, c'est pas le cas. Et il nous dit que le bon investisseur pense long terme. Le bon investisseur pense long terme. Il évite les émotions et la recherche. Il recherche la valeur réelle d'une entreprise. Vous voyez un peu donc. Il nous fait comprendre combien est-ce que les investissements, comment l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de pensé, quelque chose de rationnel et non un jeu d'émotions comme certains pensent. Vous voyez un peu donc. Il nous dit par exemple, évite les émotions, de mettre les émotions quand tu te lances en affaires. Évite de mettre des émotions et rechercher la valeur réelle d'une entreprise. Donc, il nous dit par exemple, comme règle d'or, il nous donne par exemple comme règle d'or numéro 1, ne jamais perdre ton capital. Donc, pour lui, le capital est quelque chose de précieux dont il faut préserver. Voilà, le livre numéro 3, c'est quoi? C'est Think and Grow Rich de Hill. Penser et devenir riche. Alors, dans ce livre, l'auteur nous fait comprendre que l'argent suit la clarté et la discipline. Donc, tout commence par une idée claire et un désir brûlant. Et par la suite, la richesse est d'abord... Donc, l'auteur nous fait comprendre ici que la richesse est d'abord mentale avant d'être matérielle. Donc, si ton objectif n'est pas clair, ton avenir financier ne le sera non plus. Donc, c'est un peu ça. Il nous fait comprendre que tout ce que nous pouvons réaliser, tout ce que nous pouvons concevoir, nous avons la capacité de le réaliser. Ça, c'était le livre numéro 3. Le livre numéro 4, c'est quoi? C'est Des millionnaires next door. Le millionnaire d'à côté. Alors, donc... Il nous dit ici, il nous donne dans ce livre comme leçon, par exemple, il nous dit par exemple que paraître riche empêche de devenir riche. Paraître riche empêche de devenir riche. Oui, parce que dans ce livre, il nous fait comprendre que les vrais millionnaires ne vivent pas dans le luxe, en fait. Contrairement à ce que nous pensons, nous croyons que être riche, c'est afficher son aisance financière, afficher ses biens et tout ça. Il nous demande le contraire. Il nous dit, les vrais millionnaires, par exemple, ils ne vivent pas dans le luxe, ils dépensent peu, ils investissent beaucoup, ils restent très disciplinés. Et il nous fait comprendre également que la richesse silencieuse bat toujours la richesse visible. La richesse silencieuse bat toujours la richesse visible. Comme l'un de nos milliardaires africains le disait, l'argent ne fait pas le bruit. Donc, dans ce livre que j'ai récemment lu,
il nous démontre, il essaie de rencontrer les millionnaires, les hommes les plus riches. Il essaie d'étudier leur mode de vie pour voir comment est-ce qu'eux vivent. Il se rend compte que ce sont ceux-là qui ont des modes de vie très, très modestes. Je vous recommande de lire ce livre car c'est vraiment un chef-d'œuvre contre ce que certaines personnes croient. Les vrais riches, c'est pas ceux-là qui font beaucoup de bruit. Le cinquième livre, c'est quoi? C'est The Total Money Move. Donc ici, l'auteur Dave Ramsey, il nous montre que les dettes sont le plus grand obstacle à la liberté financière. Donc, et il nous dit par exemple que sans dette, ton revenu devient un outil puissant. Donc pour lui, il pense qu'on doit se défaire des dettes si on veut devenir riche. Et quand il parle de se défaire des dettes ici, il parle des mauvaises dettes parce que rappelez-vous, je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos des bonnes et des mauvaises dettes. Les mauvaises dettes, c'est celles que c'est vous qui travaillez pour rembourser, alors que les bonnes dettes, c'est celles que les autres remboursent pour vous. Donc pour lui, il pense que la liberté financière commence quand vos dettes finissent. Et c'est vrai parce que quand vous n'avez plus de dettes, vous êtes affranchi, vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Tout ce que vous avez comme revenu, c'est pour vous, c'est pour gérer vos dépenses et tout ça. Donc il vous conseille ici de vous débarrasser au maximum des dettes. Ça, c'était le cinquième livre. Alors, le sixième livre, c'est quoi? C'est The Simple Path to Wealth, le moyen le plus simple pour l'enrichissement. Et ici, l'auteur nous parle de la simplicité comme le moyen le plus simple de devenir riche. Il nous dit par exemple que la richesse n'a pas besoin d'être compliquée. Donc, dépensez moins que ce que vous gagnez, investissez régulièrement et laissez le temps travailler pour vous. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'appliquer des formules miraculeuses pour devenir riche. Donc voilà la quintessence du sixième livre que je vous recommande de lire au début de cette année. Ok, le septième livre que je vous recommande, c'est Financial Freedom. Alors ici, il nous dit par exemple, l'auteur de ce livre nous dit par exemple que le vrai luxe, c'est le temps. Donc, il estime que le vrai luxe, c'est pas l'argent comme certaines personnes pensent, mais c'est du temps. Alors, il nous dit, le vrai objectif n'est pas d'être riche, mais de dire, je suis libre, vous voyez un peu. Donc, il estime que la vraie liberté financière, ce n'est pas être riche, mais c'est de pouvoir avoir du temps. C'est de pouvoir multiplier les sources de revenus. Donc, pour lui, multiplier les sources de revenus est le plus important que toute personne, la chose la plus importante que toute personne devrait faire parce que multiplier vos sources de revenus, ça vous permet de couper toutes les dépenses parce que quand vous avez multiplié vos sources de revenus, vous ne ressentez plus un certain nombre de dépenses et multiplier vos sources de revenus, c'est acheter le temps de d'autres personnes pour qu'ils travaillent pour vous parce que la réalité c'est que les plus riches c'est ceux qui ont le maximum de personnes qui travaillent pour eux et plus ils travaillent pour eux, plus ça vous donne plus de temps pour vous épanouir, pour pouvoir passer du temps avec vos proches et tout ça. Ça vous donne beaucoup de temps pour pouvoir voyager, tandis que vous vous enrichissez. Donc ici, la liberté financière, c'est avoir beaucoup de temps. Le temps, c'est un luxe, c'est quelque chose de précieux. Alors ça, c'était le septième livre. Le huitième livre, c'est quoi? C'est Money Master the Game, donc maîtriser le jeu de l'argent. L'auteur Tony Robbins, il a étudié les milliardaires également, à même titre que l'auteur du millionnaire d'à côté. Donc celui-ci, Tony a étudié les milliardaires autour de lui et il a compris que la discipline bat le talent. Vous voyez un peu, donc dans ce livre, il nous démontre comment est-ce que la discipline peut nous permettre de faire des merveilles. Vous voyez un peu, il nous recommande par exemple de faire des investissements sur le long terme, de diversifier les risques et de pouvoir contrôler ses émotions. Donc pour lui, la discipline, c'est la clé, c'est cette chose, c'est cet élément-là qui vous permet de contrôler vos émotions, vous permet de pouvoir investir dans le long terme sans avoir à être inquiet. Ça vous permet de pouvoir diversifier les risques, vous voyez un peu. Donc c'était ça le huitième livre. Le neuvième livre, c'est quoi? C'est The Automatic Millionaire, le millionnaire automatique. Alors le millionnaire automatique, c'est un autre livre dont je vous recommande qui est tout aussi intéressant. Et ici, il encourage les gens à pouvoir automatiser la richesse. Il estime que la richesse, c'est un système automatique. C'est pas quelque chose pour lequel on travaille forcément chaque jour.
mais c'est un système que quand on a construit, on a mis en place, ça se fait de façon automatique. Il nous dit par exemple, devenir riche ne dépend pas de la motivation, mais du système automatique que nous avons mis en place. Donc, et le système automatique, c'est quoi? C'est épargne, investissement. Nous devons pouvoir nous organiser de manière à ce que notre épargne soit automatique. Quand nous avons notre salaire à la fin du mois ou quand nous générons des bénéfices, nous avons un pourcentage qui est automatique, qui est automatiquement viré vers un compte d'épargne que nous avons ouvert. Donc, nous devons créer des ordres de virement de manière à ce que l'épargne se fasse de façon automatique, sans que nous ayons forcément à le faire de façon manuelle. Pareil pour les investissements. Nous devons avoir des comptes d'épargne, des comptes d'investissement, nous avons des projets d'investissement et nous devons pouvoir allouer un certain pourcentage ou alors un certain montant à ces comptes d'investissement tous les mois et que cela se fasse de façon automatique. Parce que quand ça se fait de façon manuelle, il y a beaucoup d'aléas qui peuvent intervenir et vous faire changer d'avis. Alors que quand c'est automatisé, ça se fait. Et même également, quand vous avez commencé à investir, vous devez investir dans des business automatiques, des business qui ont de moins en moins besoin de vous, des business qui se font. Donc, vous savez, les secrets, les business qui réussissent le mieux sont ceux-là qui peuvent être automatisés. Donc, même quand vous pensez à faire un business, si c'est pas un business qui peut vous permettre de pouvoir introduire un processus d'automatisation des procédés, c'est un business qui va difficilement vous rendre riche parce que là, ça aura besoin de beaucoup plus d'énergie venant de vous. Alors, le 10e livre, qui est un chef-d'œuvre et de relique, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Donc, ça, c'est un livre très ancien et il nous parle de l'argent. Il nous dit comment est-ce que vous voyez, il s'agit d'un homme très riche dans la ville de Babylone qui est sollicité pour pouvoir former la population à devenir riche. Donc, ici, la leçon dans ce livre, c'est quoi? C'est que la loi de l'argent ne change jamais. La loi de l'argent ne change jamais. Donc, il nous dit par exemple, même il y a 400 ans, les règles de la richesse étaient les mêmes. Donc, il nous démontre que quelle que soit la génération dans laquelle nous nous situons, quel que soit le pays où nous nous trouvons, quelle que soit la ville où nous nous trouvons, les lois de l'argent ne changent pas. Ça, c'est un livre qui date de plus de 4000 ans et qui aujourd'hui est toujours d'actualité. Donc, et la loi de l'argent, c'est quoi? C'est se payer d'abord soi-même, contrôler ses dépenses et investir sagement. Donc voilà, il a été convoqué pour former les populations sur le secret de l'argent, sur comment faire pour devenir riche, et il résume ça en ces 3 choses que j'ai citées tantôt: se payer soi-même, investir sagement. Donc voilà un peu la quintessence de ce livre, L'homme le plus riche de Babylone, que je vous recommande de lire. Donc, soyez disciplinés, contrôlez vos dépenses et vous allez faites un effort d'avoir accès à ces 10 livres dont j'ai partagé les résumés avec vous. Ils sont disponibles en ligne. Pour ceux qui ne savent pas où, sur Amazon Audible, vous pouvez les acheter et là, vous avez des versions audio que vous écoutez. Sur YouTube également, vous pouvez trouver les versions enregistrées de certains de ces livres. Vous pouvez également taper le nom de ces livres sur Google et vous mettez entre parenthèses, donc quand vous allez taper le nom du livre, vous mettez PDF, vous allez avoir des propositions et vous pourrez tomber sur certains, ou si ce n'est tous ces livres, vous pouvez les avoir en ligne gratuitement au cas où vous n'êtes pas en mesure de les avoir auprès du libraire. Oui, donc en conclusion, je dirais que si tu veux être riche, lis ces livres, mais si tu veux rester pauvre, ignore-les, car en fait la richesse, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de connaissances appliquées au quotidien. Donc, dis-moi en commentaire quel de ces livres tu as déjà lu et abonne-toi à la chaîne. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.